Comment je gagne ma vie en tant que prof de yoga en 2025? Dans cette vidéo, je vais te partager mes différentes sources de revenus ou surtout comment j'ai diversifié mes revenus parce qu'on va pas se mentir, c'est une nécessité. Je pense que en 2025, c'est très difficile de vivre uniquement en donnant des cours de yoga traditionnels hebdomadaires. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que ça devient de plus en plus difficile. Je vais vous expliquer aussi pourquoi dans cette vidéo et bien sûr aussi vous partager mes recommandations pour vous aussi diversifier vos revenus, que vous soyez prof de yoga, prof de sport, pilates, etc. Ça s'applique à tous ces métiers qui se basent actuellement sur délivrer des cours hebdomadaires en présentiel principalement. Donc si tu débarques ici, je suis Tina, je suis prof de yoga principalement, mais aussi mentor en communication digitale. En fait, c'est mon métier de base, le marketing digital. Et je suis ici pour YouTube pour t'enseigner les techniques marketing, les techniques mindset et aussi les techniques technico-techniques comme les outils ou les appareils que j'utilise pour créer des vidéos, pour créer du contenu, pour augmenter sa visibilité et attirer vers nous, vers vous, vos clients de cœur. Alors, c'est parti, je vous raconte un peu mon histoire quand même pour commencer. Donc, j'ai travaillé plus ou moins toute ma vie dans un bureau, toujours dans le domaine du marketing, principalement du marketing digital. Et un jour, en 2019, une amie à moi avec laquelle je faisais déjà du yoga me dit « Je vais partir en France suivre une formation pour devenir prof de yoga ». Et à ce moment-là, je me suis dit « Waouh, ça me plairait aussi de vivre une immersion 100% dans le monde du yoga, de plonger vraiment là-dedans. » sans vraiment avoir l'intention d'enseigner derrière. Mais en même temps, je sentais aussi que j'étais à un tournant de ma vie où j'en avais un peu marre de ce que je faisais dans l'entreprise dans laquelle j'étais depuis plusieurs années, marre d'être toujours assise derrière un bureau, un peu dans cette recherche de sens aussi, cette envie de faire quelque chose qui a vraiment du sens pour la communauté, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Et pendant cette formation de yoga, très rapidement, je me suis dit, non mais tout ce que j'apprends ici, c'est tellement magique, tellement merveilleux, il faut que je le partage. Donc j'avais très vite pris la décision d'enseigner le yoga dès mon retour de formation, ce que j'ai commencé à faire dans l'entreprise, dans la salle de séance de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et cette formation, elle m'a vraiment aussi transformée et ouvert les yeux sur mes aspirations profondes, ce que j'avais envie de faire et renouer aussi avec mon envie d'entrepreneuriat. Il faut savoir que j'ai toujours eu l'âme entrepreneuriale. Lors de mes études, dès qu'on avait une option entrepreneuriat, je prenais toujours cette option-là. J'ai essayé de lancer avec des copines 2-3 petits business comme ça, par-ci, par-là. Donc avec cette formation de yoga, cette envie d'entreprendre, cette envie de devenir indépendante, c'est vraiment fait sentir. Donc on est en 2019, fin 2019, je termine ma formation, je me dis ok, à partir de 2020, janvier 2020, je veux commencer à donner un cours de yoga. Je n'ai pas pu enseigner le yoga en présentiel à cause du fameux événement qui nous a tous perturbés, chamboulé notre quotidien et enfermés à domicile. Et du coup, très rapidement, j'ai commencé à donner des cours en ligne, d'abord des cours gratuits sur Facebook en faisant des lives Facebook. Ensuite, quelques cours sur Zoom par-ci, par-là. J'avais la chance de pouvoir m'appuyer sur une communauté en ligne que j'avais construite en tant que maman, blogueuse, mini-influenceuse. Donc déjà, à ce moment-là, il y a déjà quelque chose qui était en train de naître, donc les prémices de mon studio en ligne dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, mis à part cette activité un peu émergente en ligne, j'avais quand même aussi envie de faire quelque chose en présentiel et cette amie avec laquelle je me suis formée avait aussi envie de donner des cours en présentiel. Donc, on s'est mis à la recherche d'une salle avec aussi 3 autres personnes et on a plus ou moins en plein Covid, ouvert une salle de yoga qu'on s'est partagée dans la ville où j'habite et dans laquelle on s'est aussi partagé les créneaux horaires pour qu'on ait chacune quelques bons créneaux où on pouvait donner nos cours. J'ai commencé avec un cours en présentiel sous forme d'abonnement et ensuite un deuxième cours et puis ensuite un troisième cours. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore vraiment d'objectif financier parce que j'avais mon job à côté qui me permettait d'en vivre confortablement et l'enseignement du yoga, c'était vraiment pour mon plaisir et le revenu que je le réinvestissais toujours dans des nouvelles formations. Donc à ce moment-là, ça marchait moyennement bien parce qu'il y avait encore le Covid avec les restrictions, on pouvait pas prendre beaucoup d'élèves. Et c'est pour ça qu'en novembre 2020, j'ai créé mon studio en ligne, l'espace Lumai. Donc c'est une offre à
abonnement avec des cours sur Zoom qu'on peut aussi voir en replay et aussi du contenu préenregistré. Donc il y a vraiment eu un boom à ce moment-là dans les studios en ligne. Il existait déjà les grandes plateformes comme Allo, Yoga avec Adrienne, etc. Mais il y avait encore vraiment de la place pour des petits studios en ligne à taille humaine. Et moi, justement, comme j'avais déjà cette communauté qui avait déjà suivi quelques cours en ligne avec moi que j'avais donnés par-ci, par-là, j'ai assez rapidement pu les motiver à s'inscrire à mon offre à abonnement, à mon studio en ligne qui aujourd'hui, encore 4 ans et demi plus tard, est toujours mon offre principale, celle qui me génère le revenu le plus prévisible, un revenu récurrent qui aujourd'hui où je suis 100% indépendante, donc j'ai plus mon job alimentaire, ça fait quand même du bien d'avoir ce revenu récurrent et prévisible qui tombe chaque mois. Aujourd'hui, je tourne avec une moyenne de 80 membres de mon studio de yoga en ligne. Il y a eu des périodes où je suis arrivée jusqu'à 100 membres. Il y a des périodes où je descends plutôt dans les 70-70 membres. Mais en gros, c'est assez stable. Il y a toujours des gens qui arrivent, des gens qui partent. Donc moi, c'est vraiment mon offre en ligne de cœur parce que c'est facile pour moi. C'est des cours que je donne ici, dans ma chambre à coucher. Des aspects techniques que je maîtrise bien. Et aujourd'hui, je suis tellement rodée là-dedans que ça me demande pas non plus beaucoup de travail au quotidien. Donc bien sûr, j'aurais envie de recommander ce modèle d'affaires à tout le monde, à tous les profs de yoga qui veulent diversifier leurs revenus. Malheureusement, on n'est plus en 2020. Depuis cette époque-là, il y a eu plein de nouveaux studios en ligne. Ils ont vraiment fleuri en masse. Donc aujourd'hui, je dois dire que c'est vraiment difficile de créer un studio en ligne et navré de vous décevoir si vous êtes tombé sur cette vidéo avec l'espoir que je vous encourage en 2025 à créer votre studio en ligne. Je pense pas que c'est impossible, mais je pense que c'est difficile parce que ça reste une offre à bas prix. Un abonnement à un studio en ligne, on est dans les... on trouve déjà à partir de 10, 20, 30, 40 francs ou euros, c'est un peu la même chose par mois. Donc, il faut beaucoup de gens quand même pour que ce soit rentable, tout en sachant qu'il y a quand même des frais derrière. Il faut payer les abonnements pour la plateforme d'hébergement des vidéos, etc. Donc voilà, ça demande quand même aussi une logistique derrière qui a un certain coût. Donc, je dirais les deux cas de figure où ça peut faire sens de lancer un studio en ligne en 2025. C'est de 1, si vous avez une très grande communauté. Si déjà actuellement vous êtes une prof de yoga, de pilates de renommée, que vous avez beaucoup d'abonnés à votre liste email surtout, que vous avez un nom, que vous êtes invité sur des événements ou simplement une très grande visibilité et du coup aussi un bon taux d'engagement avec vos abonnés. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut être intéressant de lancer un studio en ligne parce que les personnes, elles veulent pratiquer avec vous parce que vous êtes connu, reconnu et ils veulent pratiquer avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est si vous êtes sur une niche très spécifique. Et en 2025, une niche très spécifique, c'est pas le yoga pour la gestion du stress. Ça, c'est une thématique qui est presque aussi déjà saturée. Donc quand je dis spécifique, c'est vraiment très très spécifique. Ça pourrait être yoga pour les grimpeurs, yoga pour les coureurs, yoga pour les personnes avec un handicap, yoga pour les chanteurs. Donc ça, c'est typiquement encore les deux cas de figure que je pourrais vous recommander en tant que mentor en communication digitale et business en ligne qui pourrait avoir du succès pour vous en 2025. Mais heureusement, il n'y a pas que les studios en ligne, il y a aussi les programmes en ligne et c'est d'ailleurs aussi quelque chose que je fais régulièrement. Aussi parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'avoir ces offres à abonnement. C'est vrai qu'on commence à en avoir beaucoup entre Spotify, Netflix, ça s'additionne au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a absolument encore du potentiel pour les profs de yoga, les coachs sportifs, profs de pilates, pour créer des produits digitaux ou plutôt des programmes en ligne, donc avec un paiement unique ou un paiement en plusieurs fois. Néanmoins, il faut que votre programme résolve une problématique quand même assez précise et spécifique. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Il y a quand même toute une étude de marché à faire en amont, un positionnement clair et précis et une connaissance de votre marché, une connaissance de votre client, de cœur de votre client idéal sur le bout des doigts. Mais le grand avantage, c'est qu'on peut lancer un programme en ligne, même avec une très petite
communauté, parce qu'il vous suffit de quelques personnes, surtout si vous lancez votre offre pour la première fois, vous allez la lancer en mode un peu pour tester le marché, pour vous faire les armes aussi avec tout ce langage et toute cette technique des offres en ligne. Et là aussi, plus vous allez être sur une problématique précise, sur une niche précise, plus ça va être facile pour vous de trouver vos clients. Donc si c'est dans vos projets de développer un programme en ligne ou bien voir peut-être même un studio en ligne si vous vous êtes reconnu dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, vous êtes aussi tombé au bon endroit parce que c'est ce que je fais maintenant depuis plus d'une année et demie. En tant que mentor de la YogiBiz Agency, j'accompagne les profs de yoga, de sport, aussi les thérapeutes à développer des offres en ligne en partant de zéro. Donc si c'est quelque chose qui est dans vos projets, vous pouvez, dans la description, cliquer sur le lien pour réserver un appel découverte totalement gratuit avec moi. Comme ça, on en parle et on voit si ça match et si je peux vous aider à réaliser votre projet. Petite parenthèse pub fermée. Dans cette grande catégorie de produits digitaux, peut-être que vous avez aussi déjà entendu les e-books, etc. Cette époque est aussi un petit peu révolue. Alors, je dis pas que c'est impossible de générer un petit peu de revenus grâce à un e-book ou un petit pack de méditation ou ce genre de choses. Mais on va pas se mentir, c'est quand même aussi devenu très difficile. Et bien sûr, vous pouvez pousser le truc encore plus loin. Vous pouvez aussi offrir des formations. C'est exactement ce que j'ai fait. Comme je suis à la base spécialiste en communication digitale, que j'ai cette expertise en marketing, à un moment donné, je me suis quand même dit, et si je mettais cette expertise à disposition des personnes qui sont dans une situation similaire à la mienne, mais qui, elles, n'ont pas les connaissances marketing pour trouver des clients. Donc, j'ai commencé à créer des formations en ligne sur comment gagner en visibilité, comment utiliser Instagram pour trouver des clients. Et je reste dans mon domaine, dans ma niche générale, parce que je m'adresse principalement aux profs de yoga. Donc, si aussi vous avez une expertise complémentaire au yoga ou même quelque chose que vous avez développé dans votre enseignement de yoga, vous pouvez très bien créer une formation. En fait, tout le monde peut créer des formations. C'est vraiment pas si compliqué en 2025 de créer une formation, surtout une formation en ligne. On peut créer ça avec peu de frais. Bien sûr, il faut savoir comment ça fonctionne, le business en ligne. Bien sûr, il faut se former ou bien se faire accompagner. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de tout le monde de proposer une formation. Alors, je vous donne quelques exemples. Peut-être que vous êtes super forte pour l'organisation de retraites. Alors, pour avoir moi-même organisé quelques retraites, je peux vous dire qu'au début, quand on organise sa première retraite, on est un peu paumé. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres profs de yoga qui sont dans la même situation. Donc, vraiment, réfléchissez. Quelles sont vos forces dans votre activité? Quelles sont les choses peut-être complémentaires et pourquoi pas créer une formation pour d'autres profs de yoga pour enseigner votre méthode, partager vos process. J'aime bien prendre aussi l'exemple de ma collègue et business bestie Coralie de ma boîte à outils qui a créé vraiment un programme d'accompagnement pour aider les profs de yoga à être plus créatifs, à séquencer les cours de manière rapide, fluide, à travers son programme Let It Flow. Voilà, donc il y a plein de possibilités et vraiment c'est à la portée de tout le monde. Ensuite, si je reviens aux choses qui sont plus dans le présentiel, au-delà des cours hebdomadaires, moi, là où j'ai vraiment aussi vu du potentiel pour des revenus complémentaires, c'est d'organiser des ateliers et surtout des retraites de yoga, justement. Donc, les ateliers, pourquoi? Ça permet d'aller un peu plus en profondeur. C'est des formats qui sont un peu plus longs. C'est aussi des formats qu'on peut faire en collaboration. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, les collaborations aussi, pour gagner en notoriété, même si finalement, on doit se partager les revenus. Mais les retraites de yoga, même si c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation, c'est un peu intimidant quand même. Quand on l'a jamais fait, on n'ose pas trop, on se demande comment on va pouvoir gérer et contenir ce groupe. Mais pour l'avoir fait maintenant 4 fois, je trouve que c'est des expériences qui sont magnifiques, qui vont tellement plus loin que les simples cours en présentiel et qui se combinent d'ailleurs aussi très bien avec des offres en ligne. La plupart des participants à mes retraites, c'est des abonnés à mon studio de yoga en ligne. Ils me connaissent de mes offres en ligne et ils ont envie d'approfondir leur pratique lors d'une retraite. On entre ici déjà dans ce qu'on appelle un écosystème d'offres. Voilà, donc visez l'organisation d'une retraite, même si vous n'êtes pas prof de yoga. Aujourd'hui, on fait des retraites avec tout, des retraites de développement personnel, des retraites entre femmes, des retraites sportives, des combinaisons
natation, hein, yoga et marche, randonnée, bain froid, hein, les possibilités sont infinies. Vous pouvez bien sûr aussi vous lancer dans des offres d'accompagnement individuel ou de mentorat comme je le fais moi. Et surtout si vous avez une compétence supplémentaire comme, je sais pas, l'aromathérapie, la nutrition. Hein. Personnellement, moi je suis aussi nutritionniste diplômée et au début, j'ai proposé des accompagnements holistiques qui mêlaient yoga et nutrition. Donc c'était des accompagnements individuels sur plusieurs séances avec un suivi entre les séances. Ça permet aussi d'avoir des plus grandes rentrées d'argent, même si bien sûr on est plafonné avec le nombre d'élèves qu'on peut accompagner. Personnellement, j'ai aussi toujours eu envie de créer quelque chose de physique, hein, donc au-delà de l'événementiel ou des offres en ligne. Et c'est pour ça qu'en 2024, avec deux amis et collègues, on a lancé un produit physique, un jeu de cartes pour se créer des routines bien-être à la maison. Je vais vous le chercher, il est là derrière. Donc ça, c'est quand même encore une fois une autre sensation, une autre forme de fierté, d'accomplissement quand on crée quelque chose qui est entre nos mains. Et là, franchement, on pourrait penser que c'est un énorme truc, mais on a fait les choses assez simplement. On a financé ça avec une campagne de financement participatif, donc c'est auto-édité, on n'est pas passé par une maison d'édition. Après, je vous cache pas que c'est pas la chose la plus rentable que j'ai fait dans ma vie. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour peu de revenus, parce qu'en plus, comme on est trois, on divise tous les revenus par 3. Mais n'empêche que pour la motivation et la fierté d'avoir quelque chose qu'on a créé de nos propres mains qu'on peut vendre. Donc voilà, si peut-être au-delà d'être prof de yoga, vous êtes aromathérapeute, vous pouvez créer un petit kit de spray bien-être pour la maison, des bougies, peut-être même des accessoires de yoga ou des habits de yoga. Là aussi, les possibilités sont presque infinies. Ça va dépendre de quand même votre capacité à prendre des risques, parce qu'il y a quand même toute une logistique derrière qu'il faut pouvoir financer. Et une dernière source de revenus dont je voulais parler, c'est la monétisation. La monétisation de sa visibilité. Donc ça peut passer par l'influence. Et dans le domaine du yoga, il y a des personnes qui sont des influenceuses yoga qui vivent très bien de ça par des partenariats rémunérés, donc pas juste des partenariats où on vous propose d'utiliser le tapis de yoga, de faire une vidéo, donc contre rémunération, c'est devenu un métier aujourd'hui, l'influence. Donc personnellement, c'est pas quelque chose que je fais. Par contre, avec cette chaîne YouTube ici, je vise la monétisation. Une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, a priori, YouTube va commencer à me payer pour les vidéos que je crée ici. Et ça, franchement, c'est quelque chose quand même qui peut être très intéressant pour les profs de yoga, parce que au-delà d'être une plateforme de visibilité qui va vous permettre de vendre vos offres, c'est quand même la seule plateforme de réseau social, je crois, qui vous paye pour le contenu que vous créez. Bien sûr, attention à pas cannibaliser vos propres offres. Si par exemple vous avez un studio de yoga en ligne, il va falloir bien différencier ce que vous mettez sur YouTube en gratuit et puis ce que vous mettez dans votre studio payant. Là aussi, ça va être intéressant de vous spécialiser sur une niche, sur une problématique précise, parce que des vidéos de yoga, il y en a des millions sur YouTube. Mais je pense que ça reste une opportunité très intéressante en 2025 pour les profs de yoga, coachs sportifs. Énormément de gens pratiquent grâce à YouTube. Donc, c'est vraiment une piste à explorer aussi. Donc, pour résumer, vous voyez que je ne vis pas de mon activité, de mes cours hebdomadaires dans notre centre de yoga. Mes revenus et ce qui me permet d'en vivre, c'est plusieurs en fait briques comme ça qui font un tout. Donc, mes deux revenus principaux, ça reste mon studio de yoga en ligne qui me donne un socle d'environ 2000 francs par mois. Ensuite, j'ai quand même mes cours en présentiel, mes cours hebdomadaires et ateliers en présentiel, et surtout mes 2 voire 3 retraites de yoga que j'organise par an. Avec ça, je génère plus ou moins, on va dire, 60% de mon revenu. Et l'autre partie de mon revenu, c'est plutôt les éléments en lien avec ma casquette de mentor, de marraine digitale. Donc, mes formations Instagram en ligne, les sessions de mentorat et aussi mes formations et mandats que je donne dans les écoles commerciales de la région. Et à l'avenir, je l'espère quand même un peu YouTube. On croise les doigts, on y croit. Donc avec tout ça, j'arrive à générer un revenu qui me permet d'être 100% indépendante, de payer toutes mes charges, de partir en vacances et de vivre une vie, somme toute, assez confortable, surtout que je vis en Suisse. Voilà, j'aimerais terminer sur quelques
conseil pour vous, pour toi, prof de yoga, prof de sport, prof de pilates, peut-être thérapeute, coach, qui souhaite diversifier tes revenus. Donc je pense effectivement, c'est important de diversifier ses revenus. Par contre, attention à ne pas vous disperser, à ne pas vous éparpiller. C'est quelque chose avec lequel moi, je dois aussi me battre encore aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi de tester des choses, par exemple, si vous avez envie de créer une formation en ligne ou un programme en ligne, de tester d'abord avec quelques clients tests pour voir s'il y a de la demande avant de tout créer, de tout filmer et puis de vous lancer et puis finalement de faire aucune vente. Et bien sûr aussi de vous faire accompagner, de vous faire aider parce que il y a des gens comme moi qui sont passés par là, qui ont fait le chemin, qui ont fait les erreurs et qui sont là aussi pour vous éviter de faire ces erreurs, pour vous faire gagner du temps, pour vous soutenir, pour vous écouter, pour vous motiver. C'est à ça que ça sert un mentor. Donc je vous rappelle encore une fois ici que vous avez l'opportunité de réserver un appel découverte gratuit avec moi via le lien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est un peu pas toujours facile quand même, surtout dans le monde du yoga, de parler d'argent, de chiffre d'affaires, même des fois le mot business. Pour moi, au début, j'avais de la peine de parler de business. On a toujours un peu l'impression que le yoga, c'est communautaire, ça devrait être gratuit. Bon, j'ai travaillé mon money mindset et aujourd'hui, je peux affirmer avec confiance que si on veut vivre, payer ses factures grâce à son activité de yoga, il suffit plus de juste donner des cours, il faut construire un réel business. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà peut-être sur un projet d'offre en ligne, si vous en avez déjà lancé, vous êtes déjà pro des offres en ligne, ou bien si c'est quelque chose qui vous titille, auquel vous pensez. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Et on se voit dans la prochaine vidéo.